Qu'on enregistre. All right. Eh ben, bonjour Sandra. Allô, ça va? Merci d'être là. Ben, ça va très bien, super bien même. Je suis super content de t'avoir sur mon podcast Humain d'exception. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur le podcast Humain d'exception. Écoute, je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça va être une rencontre d'exception parce que j'ai quelqu'un avec moi que je trouve très, mais très inspirante. Puis là, j'ai le privilège de la recevoir sur cet épisode-là, qui va être un épisode spécial. Vous allez comprendre pourquoi au fil de l'entrevue, au fil de la rencontre entre moi et Sandra. Et ça va être assurément une entrevue humaine avec un autre humain d'exception. Mon nom est Benoît Laflamme et on passe ça maintenant. Donc, bonjour Sandra. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ici sur le podcast. Écoute, j'ai envie de te demander une petite question comme ça en premier, une petite question casse-glace un peu. Parle-moi de toi. Parle-moi de qui est Sandra Hull. Hey, c'est une grande question, ça. Je sais. On a-tu 3 heures? Non, non. Euh, Si tu veux. ben, en fait, c'est qui Sandra? Si on parle en termes de métier et de qu'est-ce que je fais dans la vie, Ouais, on s'est connus dans le monde des conférences, toi et moi. Donc, ouais. je suis conférencière. Le titre de ma conférence, c'est Plus grande que nature. Les gens pourront découvrir pourquoi un petit peu plus tard au fil de l'émission, pourquoi j'ai appelé ça Plus grande que nature. Et je suis courtier immobilier résidentiel, donc j'accompagne les gens dans l'achat ou dans la vente de leur propriété. À la base, je suis une fille qui est passionnée. Je suis une fille qui peut pas s'arrêter à juste une chose dans la vie. J'ai eu un J'adore. métier pendant 20 ans qui était dans la fonction publique du Québec. Et quand je suis entrée dans le monde des conférences, il y a à peu près 6 ans, j'ai eu un gros déclic parce que, en fait, dans le monde des conférences et de la télé, parce que j'ai participé à plusieurs émissions de télé, et ça a été Oui. un élément déclencheur pour moi qui a fait, OK, là, ça fait assez d'années que tu es épuisé de travailler pour la fonction publique. OK. Alors maintenant, tu vas te choisir et qu'est-ce que tu veux faire. Et comme je suis une passionnée dans la vie, ça a été quand même assez difficile, sauf que le chemin s'est frayé pour arriver où est-ce que j'en suis aujourd'hui, puis je suis vraiment 100% satisfaite là, de mon parcours de vie, je dirais, là, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Wow, j'aime ça, j'aime ça. Puis explique-moi justement pourquoi tu as ton concept au niveau de tes conférences. Tu as même écrit un livre. J'ai même vu que tu étais auteur aussi, que tu avais publié un livre. Bravo pour ça. Ton livre d'ailleurs s'appelle, je l'ai noté, pas me tromper, Je suis tellement plus grande que nature. Ouais. Promis que je le lis. Promis que je le lis. Est-ce qu'il est en librairie? Il est déjà plus, il est plus en librairie parce que on l'a sorti en 2019. Fait OK. que un livre, ça fait pas, à moins que ce soit un best-seller Ouais. infini, là, tu sais, ça reste pas longtemps, longtemps, là. Il y a un roulement assez rapide, mais les gens peuvent se le procurer là, via moi, là, puis OK. je l'envoie par la poste, ça, il n'y a pas de problème. OK. Bon, ben, excellent. Puis on reviendra tantôt, tu me partageras ton univers et tout ça, comment est-ce qu'on peut aller connecter avec ça. Mais je suis plus grande que nature. Explique-moi et explique à ceux qui écoutent le podcast, c'est quoi? Pourquoi tu dis que tu es plus grande que nature? Ben, en fait, moi, quand je fais des conférences, j'explique toujours aux gens que j'ai 2 vies et là, clairement, je suis en train de démarrer ma troisième vie et dans ma première vie de 0 à 20 ans, ça a été très difficile parce que je suis née, je suis née très tout à fait, je vais dire, en santé, normale, Mhm. OK? Mais à l'âge de 5 6 ans, on voyait que mon développement physique ne se développait pas comme les autres enfants. Donc, j'avais un retard de croissance, ma OK. démarche est un petit peu différente. Alors, on est allé consulter à Sainte-Justine à l'époque à Montréal. Puis on a Ouais. diagnostiqué que j'avais un syndrome qui s'appelle le syndrome de Morquio. OK. Et c'est une maladie qui est rare, là. On est environ 70 75 au Québec. Et à Ah ouais, hein, l'époque, 70-75 dans toute la yes, population au Québec. oui. OK. Wow.
Ouais, fait que c'est rare. Puis à l'époque, on avait dit à mes parents, là, tu sais, c'était très sombre, les pronostics, là, elle va être en fauteuil roulant, elle va perdre l'usage de ses bras, ses jambes. Moi, il me manque une partie de la C1, une vertèbre, donc à la base, j'aurais dû naître paralysée. Ah Et ouais, hein? OK. j'ai tous mes membres et je bouge aujourd'hui. Mais c'est surtout que mon espérance de vie en 84, quand on a eu le diagnostic, mon espérance de vie, c'était 18 ans. Et Ah ouais, Caroline. ouais. OK. T'as Et tu sais, commencé c'est ta vie ça. de même, toi, là. Ben, moi, j'étais pas au courant, par exemple. Ma mère, elle, tu sais, je l'explique un peu dans mon livre, là. Ma mère, elle a pas voulu le dire à tout le monde. Elle le dit à mon père. Mes parents étaient séparés, mes grands-parents, tout ça, la famille proche. Mais sinon, c'était pas quelque chose tu sais, qu'elle partageait à tout le monde parce que, de un, à un moment donné, elle a fait un lâcher prise en se disant, bon, OK, là, ma fille est là, elle est en vie, puis je vais lui donner, c'est sûr, j'ai été un enfant gâté à l'extrême, là. Ah ouais, hein? Parce que ma mère, elle se disait, ben là, regarde, si elle est pour mourir avant l'âge de 18 ans, crée-moi qu'elle va avoir tout. On va la gâter. Est-ce que C'est tu as ça. été, est-ce que tu été, mettons, comme un peu trop surprotégé quand tu étais plus jeune ou ça, par exemple, tes parents ils avaient fait attention à ça ou non, c'était comme tout le temps en J'ai arrière de été toi? Puis... très surprotégée par ma mère. OK. Donc, puis moi, j'ai bien profité de ça, là, dans le sens que, tu sais, je prenais pas l'autobus, tu sais, je marchais pas beaucoup, là. J'étais pas capable de marcher beaucoup aussi quand que j'étais jeune, j'avais beaucoup de douleurs. OK. Tu sais, je veux dire, j'étais habillée comme une carte de mode. Ah ouais, une petite Tu princesse, sais, là. non, ouais, j'étais vraiment une petite princesse, mais j'étais encore princesse, là. Mais c'est juste que j'apprends à doser tout ça. Mais je te dirais que mon père, lui, c'était plus, OK, tu veux ça au dépanneur, ben je te donne l'argent puis tu vas le payer. Puis là, c'était comme, non, c'est hors de question. Ah, ben regarde, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Fait que, tu sais, ça m'a permis Hmm. de me déjeuner, de sortir de ma zone de confort. Mais je te dirais que vraiment, jusqu'à l'âge de 18 ans, ça a été extrêmement pas facile. J'ai jamais vécu, moi, de l'intimidation ou des trucs OK. comme ça parce que j'ai un fort caractère. OK. OK. Donc, je OK. donnais pas ma place. Alors, je ne laissais pas personne la chance de m'intimider. C'était comme moi, j'attaquais avant qu'on vienne m'attaquer. Fait Selon que, toi, un fort caractère comme ça, comme tu avais, est-ce que tu penses que c'est inné, c'est dans nous, ou c'est ton père peut-être qui t'a, parce que ton père tu disais qu'il était un petit peu moins protecteur, fait que ton caractère, est-ce qu'il est venu tout seul ou c'est grâce à tes parents? Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à je ça? suis née avec un Un fort caractère. caractère. Alors, oui, Ouais. je suis née qui s'est transformé en force de caractère parce que Oui, c'est deux choses différentes. Mais totalement. j'ai un fort caractère aussi encore aujourd'hui. Et je veux dire, je me laisse pas impressionner. Il n'y a pas grand-chose qui peut m'impressionner, là. Et je veux dire, t'auras beau mesurer 6 pieds en avant de moi puis me dire que, tu sais, j'ai toujours comme une réponse. J'ai toujours été capable de me défendre, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais j'ai vécu quand même de la violence psychologique là, par une Ah ouais, personne hein? près de moi quand j'étais jeune. Puis OK. c'est une personne de caractère aussi. Donc, j'ai quand même grandi à travers cette souffrance-là, qui me permet aujourd'hui d'être la femme d'affaires que je suis, qui se laisse Hmm. pas impressionner. Et justement, tu sais, j'ai décidé de faire cette période difficile-là de ma vie où est-ce que j'ai pardonné. J'en ai fait une force. Si j'avais J'adore. pas vécu avec cette personne-là, probablement que j'aurais pas la force de caractère que j'ai Cette aujourd'hui. personne-là, sans rentrer dans les détails, évidemment, mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui partait comme. Un chum? C'est quelqu'un qui partageait ta vie? Ou c'est quelqu'un dans ta C'est famille? quelqu'un qui partageait ma vie, mais c'était pas un chum. OK. C'était pas un chum parce que j'étais jeune, là. C'est de 7 8 ans à l'âge de 18 ans, là. OK. Puis c'est ça, tu sais, ça a pas été facile. Puis à 18 ans, ben, j'ai quitté le nid familial. Wow, quand Fait même, c'est que, jeune. oui, mais je te dirais par obligation. Fait que là, c'est là que j'ai découvert que Sandra Hull, elle existait et qu'elle avait une vie. Parce qu'avant Hmm. ça, c'était Sandra, elle est de petite taille. Sandra, elle sera pas capable de conduire une voiture. Sandra aura jamais de chum. Personne va l'aimer. Elle est différente. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie? Elle est pas capable de rester longtemps debout. Tu sais, toutes les défaites étaient bonnes Pour être la victime. ben, j'étais victime. J'étais pas nécessairement positive et tout ça. Puis à 18 ans, mais ça, je me suis retrouvée en chambre vraiment à faire ma première dépression, là. Il faisait 35 degrés dehors, les stores fermés, je broyais, puis ma vie, c'était de la merde. OK, on va se le dire, c'était ça.
Et j'ai fait une formation de croissance personnelle que je savais pas c'était quoi. Moi, dans le temps, j'avais été voir une tireuse de cartes. OK. Puis mon ami m'avait traîné là. J'avais fait, voyons, c'est quoi le rapport, là? Qu'est-ce que tu veux que j'aille Qu'est-ce que faire je là? m'en vais faire, là? Ouais. Puis elle dit, viens, viens, viens. Puis moi, à l'époque, maman payait tout pour moi, là. Tu sais, mon cégep, j'allais là, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, mon autobus, mon épicerie, la chambre, en tout cas, mes vêtements, payés tout. J'avais pas de travail encore à 18 ans. Puis finalement, j'avais zéro confiance en moi, là. Tu sais, OK. zéro confiance en moi. Je pouvais pas être serveuse dans un restaurant, là, je veux dire. Je mesure 4 pieds 3, là. Fait que, Tu mesures mettons que, combien? Là, tu tu sais, mesures combien aujourd'hui? Pas mal ben, la proche de même ça? affaire. 4 pieds 3. Wow. Ouais, je mesure 4 pieds 3. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait cette formation-là de croissance personnelle avec Michel Cossette à Québec, qui était une formation sur 12 semaines, une fois par semaine. Et ça l'a transformé ma vie, là. Tu sais, avec des Ouais. exercices vibratoires, tu vas en avant, tu parles devant les gens, tu apprends à t'exprimer, à dire non, à te respecter, à te choisir. Et là, j'ai vu ma vie se transformer complètement. J'ai déménagé avec ma mère en appartement. Et à 21 ans, là, tu vois, là, tous mes rêves que j'avais écrits sur une feuille, que mon père m'avait demandé ça à 18 ans quand ça allait pas bien, il est en train de se réaliser, là. Fait que Wow. de 20 à 40, c'est ça. Il y a eu la transformation. Puis à 40, j'ai fait, OK, tu es plus grande que nature. De par ta personne, de par ta générosité, de par le fait que j'ai de l'audace, que je vais foncer, qu'il n'y a pas rien qui me fait peur. Quand c'est non, c'est pas grave. On va-tu mourir pour ça? Non. OK, il va y avoir d'autres choses après, tu sais. J'ai Magnifique. réalisé que, tu sais, je pouvais être aimée comme n'importe quel humain, là, je veux dire. Tu as réalisé que tu étais une humaine d'exception, là, à ce moment-là. Ben, un peu avant 40, mais à 40, là, ma vie, elle a vraiment, C'est quoi qui vraiment, était vraiment le plus changé. gros déclic? C'est quoi comme qui a vraiment fait clic, là, comme si tu pouvais nommer une chose, mettons, qui a vraiment fait toute la différence dans cette transformation-là? C'est vraiment la première émission à laquelle j'ai participé, moi et compagnie. Ça s'appelait Mitsu et Léa. Ils venaient dans mon quotidien une journée filmer OK. ma différence. Là, l'émission, ça Ouais, s'appelait ouais, Ma ouais, je me différence. souviens. Puis, ça faisait un bout, là, ça faisait hey, un bout là, long, 10 ans là, que je me posais des questions, ma job au gouvernement, si c'est ça que j'aimais. Mhm, mhm. Je m'épanouissais à l'extérieur de mon travail. Tu sais, je veux dire, je faisais des formations, là, home staging, décoration intérieure, organisation des espaces, j'auto-construisais mes maisons. Tu sais, là, j'étais partie, je voulais faire des flips puis toute la patente. Puis, je te dirais, euh, tu sais, à 21 ans, j'ai rencontré Maxime avec qui j'ai été pendant 19 ans, qui était mon OK. mari, puis avec lui, on a réalisé des rêves, on a fait nos autoconstructions et tout, mais moi, j'étais devenue un peu trop pour lui, là, dans le sens où est-ce que là, c'était l'année sabbatique, les conférences ont commencé, là, 6 ans, là, après ça, je OK, me suis OK, tournée un t'étais peu trop active, là, trop occupée, puis trop partout, ben, là, trop ben, présente. j'avais beaucoup d'ambition. Mhm. Pour une personne qui était plus, tu sais, réservée, garder Ouais. la même maison, mettons. Puis tu sais, c'est correct, là. Il y a Ah pas ouais, de il n'y a mal pas, là-dedans y a, du y tout, a du pas, y a tout. pas, y a pas rien de mal là-dedans. C'est juste que justement, tu as pris conscience que j'ai peut-être pas le bon partenaire dans ma vie pour me suivre, là. Pour me suivre pour la vie future. Puis un jour, j'avais toujours dit, un jour, je vais faire de la télé. Garde, j'aurais pas besoin de faire de formation, mais un jour, je vais faire de la télé. Puis tout le monde me disait, ben oui, mais on pense-tu vraiment qu'un producteur va te prendre par la main, il va te voir sur un trottoir, puis qu'il va. Je dis, Ça marche ben, pas de même, hein? ça marche pas de même, je le sais pas, garde. Peu importe. Ben, ça peut arriver de même. Oui, ça Et peut. moi, je dis toujours aux gens, ne sous-estimez jamais à qui vous partagez votre rêve ou votre objectif parce que on ne sait pas où est-ce que ça va se rendre. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'entendre, puis il va penser à nous, et c'est exactement ce qui est arrivé. J'avais dit à l'Association des personnes de petite taille que moi, je rêvais de faire de la télé. Puis à un moment donné, les recherchistes de Mitsuléa ont appelé à l'Association des personnes de petite taille. On cherche quelqu'un pour faire l'émission sur la différence. Ah ben oui, si on va demander à Sandra, Sandra rêve de faire de la télé. Fait qu'ils m'ont appelé Wow! une semaine après Wow! que chez nous. Puis ça a été l'élément déclencheur. Je savais que j'étais une fille qui attirait à moi puis qui réalisait ses rêves, mais ça a été comme l'élément déclencheur de dire, OK, là,
là, le gouvernement, c'est fini, là. C'est fini, là. Ça peut pas, là. Ouais. Et je me suis dit, là, faut que tu commences à vivre de ta passion, à faire ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour, bon, te rapprocher de ça? Puis j'avais dit, faut que je commence à faire des conférences dans les écoles pour parler de la différence. Ouais. Bon, on commence Et là. moi, Moi aussi, j'ai commencé là aussi. ben c'est ça. Puis tu sais, je me disais, moi, sur mon fil d'actualité Facebook, là, j'avais 200, mes amis proches, 100 quelques amis, là, 114, 115, je sais pas. Ouais. Puis, j'avais pas vraiment, ben, les gens développaient pas encore autant sur Facebook. Puis, à un Effectivement. moment donné, je suivais François Lemay, puis fait un live avec Martin Latulippe, Académie Zéro Limite, comment devenir coach, Ouais. auteur, conférencier. Et là, moi, ça me Ouais. fait, OK, conférence. Puis, je sautais dans la maison, puis je suis même pas capable de sauter dans la vie, là. Puis J'aime Maxime, à ça. l'époque, il me disait, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu comprends pas, là, c'est ça, je vais faire ça. Puis là, tu sais, écoute, c'était quand même dispendieux, là. Le Oh 6 oui, ans, oh puis oui, quand ça, même. finalement, il m'a donné le go, tu sais, tu fais, là, regarde, tu rêves de ça. Il m'a toujours encouragé, tu sais, même si Ouais. on n'avait pas la même vision, il m'a toujours encouragé. Puis ça, je trouve ça très important dans Ouais. un couple, là, d'avoir le support de l'autre. Euh, j'ai fait l'Académie Zéro Limite. J'ai demandé à faire ma première conférence dans un gros événement qui avait 500 personnes. On m'a dit oui. Martin était là. Fait que ça a donné que Martin Wow. était là. Puis là, après, c'est lui qui est venu me demander, quand il a vu ma conférence, est-ce que tu veux venir faire? Puis moi, je l'avais écrit dans mon livre, là, tu sais, la Ah ouais. visualisation, écrire les choses qu'on veut. Puis j'avais dit 2020 pour l'Académie Zéro Limite, parce que je me disais, hey, calme-toi, la scène de l'Académie Zéro Limite là, C'est devant quand 1000 même, personnes. pour ceux qui connaissent pas l'Académie Zéro Limite, là, c'est vraiment une grande. Je pense que c'est une des plus grandes scènes au Québec. Ouais. Et même Ben, il y il y a avait. Québec et Paris aussi. Martin Oui, fait les deux. Donc, moi, je suis allé en 2020, après la pandémie. La première après la pandémie, là. Fait qu'il y avait comme 2, 3 cohortes là, qui réunissaient tout le monde. L'année pas celle de cette année, là, qui était en avril, l'année mais celle passée. en juillet l'année passée. Hey, il y avait plus que 1000 personnes dans la salle. Là. C'était incroyable. Ouais. Là. C'est une belle scène. Là. Oui, Bravo, ben tous ceux bravo. qui font l'Académie Zéro Limite, qui rêvent d'être conférenciers, rêvent tous de faire la scène de l'Académie Ah oui, Zéro Limite. c'est sûr. C'est Fait comme que, la mais Ligue c'est juste, nationale. ben oui, puis ben surtout, tu sais, Martin. Fait en tout cas, Ouais. puis tu sais, une anecdote par rapport à ça, je l'avais mis 2019, j'avais mis 2020, puis là, je me disais, voyons, tu sais, tu sais, je voulais mettre 2019, j'avais écrit 2020 dans mon cahier conférence, puis je me disais, calme-toi, là, tu sais. Puis finalement, tu vois, je l'ai fait en 2019. Puis Martin m'a demandé de faire la scène à Québec. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, je vais faire Paris aussi, je te le dis, là. Puis là, Wow, ben, mais bravo. il n'a pas répondu à ça. Et quand c'était le temps de 3 mois plus tard de le faire à Paris, je suis partie toute seule, mon premier voyage toute seule à Paris. Puis je me suis organisée pour que Martin voie sur les réseaux sociaux que j'étais à Paris C'est que tu étais à et que Paris. j'allais participer à l'événement en tant qu'assise comme spectateur, là, à OK. l'événement. Et puis, je connaissais des gens qui travaillaient pour Martin, fait qu'ils savaient, puis tout ça. Puis, écoute, je suis arrivée le mardi, le jeudi, j'ai dit à mon ami en Europe, j'ai dit, bon, mais c'est final, là, l'académie, ça commence demain, fait que, garde, mon chien est mort, mais c'est pas grave, tu sais, je vais être venue, je vais avoir participé, tout ça. Et là, 1 heure après, jeudi, dans la soirée, je reçois un appel de l'équipe de Martin Sandra, il y a une cancellation vendredi, veux-tu demain faire une conférence? J'ai comme fait, je le Wow. savais. Je Tu le le savais. Tu l'avais savais. appelé, tu l'avais visualisé, Ouais, appelé. oui. Wow. Bravo. Magnifique, Fait que, magnifique. C'est, ouais. Puis je le sais pour savoir que c'est une maudite belle scène. Puis, oui, wow. Wow. vraiment, là, Est-ce que ta conférence est en. Ça, c'est une petite question pour moi, gang, là. Parce que je suis dans la Z aussi. Est-ce qu'elle est enregistrée? Es-tu dans le portail? Peux-tu oui, aller la voir? OK, cool. oui, oui, tu Je vais aller peux aller voir la ça. voir. Par contre, quand j'ai fait la scène de l'Académie Zéro Limite, faut que tu saches que c'était ma 5e conférence à vie, là. Ah, ouais, c'est pas grave. T'as dit de Fait bonnes que, vibes. tu sais, là, c'était comme, j'avais 1200 personnes en avant, puis la scène, tu sais, la salle est plus large que profonde, fait que là, j'étais comme ça, là. J'étais comme, Comment tu te sentais? Comment tu t'es senti comme quand ça s'est ben, passé avant, juste avant, puis comment tu t'es senti après? Ben avant, j'étais vraiment sur le gros nerf, mais moi, j'aime ça, la scène. J'aime ça être sur une scène. Ouais, moi aussi, J'adore ça. j'adore ça, moi. Je suis à ma place, tu sais. Fait que j'ai un blanc, ben je vais le dire, bon, ben écoute, j'ai un blanc. Fait que j'étais rendu où?
Même s'il y a 1000 personnes, là, tu sais, ça me stresse Pas pas de grave. dire ça. Il y a un stress à l'intérieur. C'est pas vrai que on n'a pas un petit shake ou quelque Non, non, chose. non, non, Ça, non, c'est un... on a toujours un, mais à un moment donné, je sais pas si toi c'est comme ça, mais moi c'est toujours au début, là, c'est comme une grosse, c'est pas une peur, parce que j'ai appris à comprendre que c'était pas une peur, c'est de la fébrilité, nervosité, c'est juste mon corps qui réagit, puis tout, puis à un moment donné, tu viens que tu le maîtrises. Puis après une couple de 2-3 minutes, là, que je suis sur scène, c'est comme s'il se passe quelque chose de magique, c'est comme si, Oui, pouf, là, je suis ancré complètement, et là, je pourrais parler pendant des heures. Il n'y a, y a plus aucun, il y a plus de grosseur de public c'est quoi, je change synergie avec le public d'un coup. C'est comme si là, j'ai plus de nervosité. Je sais qu'il y en a que ça peut les suivre tout le long d'une conférence. Il y en a que c'est comme moi. Je sais pas si c'est toi aussi, c'est la même chose. Tu arrêtes d'être nerveux tout d'un coup. C'est comme tu peux pas l'expliquer. C'est comme ça, t'es nerveux, le cœur il te bat à 100 000 à l'heure. Les genoux shake, ben les genoux, le genou dans mon cas, t'as shake. Puis là, à un moment donné, pouf, tout part. Je t'as plus comprends, de je peux même pas salive. expliquer ça. Ouais, t'as plus de salé. Ben moi, j'ai un peu de fébrilité jusqu'à la fin. Ben tu sais, j'ai comme un peu même chanté, puis à la fin, Martin est Ah monté ouais, sur scène avec wow. moi. Il s'est mis à chanter, puis là, tout le monde s'est mis à chanter, genre pour moi. En tout cas, regarde, Oh my c'était... God, ça a dû être un moment magique, là. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a vraiment, ben, aidé dans ma carrière de conférencière. Est-ce que je peux dire que c'est une Sûr. carrière? Je sais pas. J'ai des partenariats avec des jardins, je fais des conférences dans les écoles. Mais je dirais, tu sais, que je le fais, mais tu sais, je pousse pas la note, là. Ouais. J'adore ça. J'adore ça. J'en ferais plus. Mais moi, c'est ça, j'ai toujours été comme une fille qui se laisse aller à travers le temps, là, tu sais. Les conférences, T'es dans quelle région, toi? je suis à Québec. OK. OK. Ouais, fait que, tu sais, j'en fais Euh, beaucoup à Québec et Rive-Sud, en Beauce ouais. aussi. Mais, ben c'est ça, je me déplace, j'en ai fait là, partout à Montréal, puis tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est pas mon métier Pas ton principal. métier principal. Non, c'est ça. Tu Ouais. pousses pas, tu fais pas de marketing autour de ça. Tu fais pas de la prospection pour, tu sais, appeler des entreprises pour faire participer dans leurs événements. Fait que quand ça vient, par exemple, tu dis oui, hey, je dis go, Ben oui, mais tu fais pas ouais. C'est pas ton métier principal. mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, là. J'ai trouvé une personne, là, fait que, OK. ouais, parce que ça me manque, puis j'aimerais ça en faire plus. OK. Comme je l'ai dit, tu sais, je suis une passionnée, fait que je pourrais pas faire juste une affaire. Par Non, non, contre, non. j'ai décidé de me concentrer sur courtier immobilier et les conférences. Puis l'écriture du deuxième livre qui va sortir là, puis le troisième, mais là c'est le Oui, deuxième. fait que t'es là, t'es en écriture de ton deuxième? Ouais, il est pas mal fini. Il reste à OK. peaufiner et tout ça. J'étais censée le sortir là, au printemps, puis finalement, ça va aller à l'année prochaine parce que c'est un livre qui va m'accompagner en immobilier. OK. C'est désencombrer sa maison. OK, j'aime ça, j'aime Ouais. ça. Il y en a tellement qui ont besoin de ça, c'est clair, là. C'est clair. Oui, Écoute, fait que, je te ramène dans la différence un peu, si tu le veux bien. ouais. Tu parles beaucoup de ça, évidemment, dans ta conférence. Ça me rejoint beaucoup parce que moi aussi, il y a une partie de ma conférence que c'est justement sur les différences. Moi, étant né avec juste une jambe, toi, étant né de petite taille, mais plus grande que nature. J'adore ton titre en passant, là. Je trouve tellement que c'est un beau thème, puis c'est très puissant, très symbolique. En même temps, quand on te voit, puis je vais mettre des photos aussi là, quand on va, je vais publier l'entrevue parce que quand on te voit, on comprend tellement le concept plus grande que nature. Fait que tu parles de différence, tout ça. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous de comment toi, tu vois la différence, puis c'est quoi ta perception par rapport à ça? Et ma perception, elle a beaucoup changé avec les années. Comme je disais, tu sais, de 0 à 20 dans ma tête, j'aurais rien envie parce que j'étais différente. Hmm. J'ai compris que quand j'ai eu mon premier chum qui est devenu mon mari, puis que je pouvais réaliser mes rêves, tu sais, moi, quand mon père m'a dit on va auto-construire votre première maison, tout de suite, c'était comme, voyons, tu sais, je veux dire, t'hallucines, là, je travaille au gouvernement, Max est en informatique, c'est à croire que moi, je vais cogner des clous, puis, tu sais, à grandeur que j'ai, tu sais, on est Ouais. souvent à nos propres limites, et Ah, je le totalement. faisais.
je le faisais et c'est ça. À un moment donné, tu sais, j'ai tout débloqué ça parce que c'est pas juste de le débloquer là, mentalement, c'est vraiment faut que tu avances, faut que tu le testes, faut que tu le fasses pour te rendre compte si oui ou non tu es capable ou pas. Ouais. Et moi, ça a été un élément déclencheur sur hein, je tripe raide sur la construction, la déco et tout ça. Puis je me suis rendu compte que exactement qu'on est nos propres limites dans la vie. Mm. Et mes expériences de vie m'ont permis de me rendre compte que ça n'a aucun rapport, le syndrome, la grandeur, la grosseur, tu sais. Moi, là, quand j'étais jeune, le monde me disait, ben, elle va avoir un gars de petite taille, là, tu sais, c'est sûr. Puis, Ah ouais, hein? hey, j'essayais Est-ce de que toi trouver tu disais ça ou c'est les autres qui disaient ça? Les autres qui disaient ça. les autres qui disaient ça. Moi, OK. ben, je me disais, voyons, tu sais, j'ai jamais vu une autre personne de petite taille. Ça se trouve où, ça? Un gars de Ouais, petite c'est ça. taille, tu Ça sais? se trouve où un chum de même, là, Ben oui, câlisse? c'est ça, tu sais. C'est pas comme aujourd'hui. Puis finalement, Hmm. ben, mon premier amour que j'ai eu, il était de petite taille. Il était Ah comme tout, oui? mais petit. Tu sais, OK. ils ont jamais su c'était quoi ce qu'il avait, mais il est vraiment comme un gars tout à fait de taille, comme un gars de taille classique, mais plus petit. J'étais plus Puis, petit. OK. ouais, puis ça a été mon premier amour, mais tu sais, on n'a jamais été ensemble. Mais c'est encore mon ami aujourd'hui. OK. Et puis aujourd'hui, tu sais, je vais te le dire, c'est pas vrai que malgré mon cheminement, je me mets pas de limite des fois, là. Tu sais, c'est pas vrai Non, que des on fois, en il y a a. pas Ouais. des petits i, tu sais, i. J'ai rencontré mon nouvel amoureux il y a 1 an. Et puis, moi, je m'étais toujours dit, puis ça, c'est une limite, là. Je m'étais toujours dit, ben, moi, je pourrais pas être avec un gars qui mesure plus que 5 et 5, 5 et 6, là. Ah C'est ouais, hein? comme, OK. Fait que là, ça, tu te non. donnais déjà. Tu sais, tu dis, je suis capable, ben, tu sais, je me vois avec quelqu'un qui est normal, tu sais, normal entre parenthèses, Ouais. entre guillemets, mais il dépassera pas 5 et 5. Fait que tu te donnais déjà une limite d'aller vers quelqu'un, tu sais, qui était plus grand. Et là, maintenant, ton nouvel amoureux mesure combien? Ben, il mesure presque 5 et 9. Quand même. Hey, on parle Non, de mais 4 et 3 et 5 et 9, right? ouais. C'est Ouais, mais beau. c'est C'est comme un gars qui magnifique. mesure 6 pieds 2 avec une fille de 5 et 1, là. 5 pieds 1. C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est C'est la même sûr affaire. qu'il est grand, c'est sûr qu'il y a une adaptation physique dans le sens, pas pour faire l'amour, là, c'est pas ça. Hmm. Ça a aucun rapport, là, pour tous ceux OK. qui peuvent se poser la question, là, Ouais, ça a jamais écoute, eu. j'y ai pensé, mais j'osais pas aller là, mais ouais, ça doit être quand même différent, Non, mais amusant en même temps. tout se fait comme n'importe qui, là. Il y a Ah pas, non, c'est j'ai ça, c'est jamais ça. vraiment vécu de différence. Mais tu sais, moi, les gens me voient pas, mais mon corps est pas, j'ai pas des petits bras et des petites jambes, Non, là. Je veux dire, je non, suis c'est comme vrai. j'ai un syndrome, je suis plus petite, plus mince, délicate, mais je veux dire, mes bras, mes jambes, moi, c'est plus le tronc qui est un petit peu plus court que la normale, mettons. Ouais, Mais c'est plus, tu sais, côté dans le quotidien, tu sais, se prendre par la main. Là, tu t'en ouais. vas quelque part avec ton chum, t'as envie de donner un bec dans le cou. Ben là, moi, je peux pas, tu sais. Non, C'est toutes ces petites affaires-là. Mais tu vois, lui, il est comme très... le regard des autres, là, il s'en fout. t'en fous. On est bien ensemble. Il y en a rien à... Tu sais, On n'a rien à fait que crisser, là. non, c'est ça. Fait que moi, ça m'a aidé à faire, OK, à faire un peu comme la paix avec ça, de dire, bon, ben, écoute, j'ai été avec une personne entre mon mari et mon chum actuel. J'ai été avec une personne en fauteuil roulant. OK, Euh, OK. fait que je m'étais ouvert à cette Ouais, différence-là. ouais, ouais, J'avais eu ouais, ouais. du cœur pour lui quand on s'est rencontrés. On a fait 2 ans ensemble. Puis, OK, wow. tu sais, on parle de différence. Quand j'étais jeune, jamais que je me serais ouvert à ça. Moi-même, j'aurais jamais sorti avec quelqu'un qui avait la même affaire que moi. Ah ouais, Fait que hein, comment ben, voulais-tu écoute, comment c'est weird, hein? C'est bizarre, ça, parce que même moi aussi, tu sais, je me suis posé la question, tu sais, est-ce que je serais avec quelqu'un qui manquerait un membre, mettons, tu sais? Puis au début, non. Maintenant, oui, là, tu sais, mais là, j'ai rencontré l'amour aussi, fait que t'es allé à tous ces morceaux. Même ouais, si à moi, toutes ces moi, il morceaux, m'en manque elle. une coupe, mais elle les a toutes. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, gars, toi, tu te voyais pas avec quelqu'un qui était de petite taille, là.
quand toi, t'as ce syndrome-là. Ah C'est non, quand j'étais spécial, jeune, hein? c'était hors de question. C'était Ah hors de ouais, hein? question. C'était. Puis après ça, je me disais, ben oui, mais parce que tu t'aimes pas toi-même. Toi-même, tu voudrais pas Ouais. Mais non, c'est t'en pas ça, poser. hein? Non, c'est plus. Je me définis pas. Tu sais, moi, je suis pas la fille qui Exactement. va aller beaucoup, mettons, dans les rassemblements de personnes de petit âge. J'ai rien contre ça. J'ai des Ouais, amis de petit âge, je les aime profondément, mais c'est pas un besoin pour moi. C'est pas un besoin exactement. pour moi, donc c'est pas un besoin pour moi non plus d'être avec une personne de petite taille dans un couple. Puis je suis encore un peu de cet avis-là. Je me Ben, tu vois sais, pas parce là, que c'est pas moi, ça correspond pas avec moi, là. je comprends tellement parce que c'est parce que tu te vois pas comme ça. Tu sais, pour toi, t'es une personne comme les autres. Fait que tu vas sortir avec une personne comme les autres. Ouais, Moi, j'ai eu j'étais encore aujourd'hui, c'est comme ça. Je me suis jamais vu comme une personne handicapée ou une personne vivant qui a une différence physique qu'on dit maintenant parce que là, oh, on peut plus dire handicapé. Puis tout le long de mon enfance, ma jeunesse, même à l'âge adulte, c'était comme moi, je fais tout ce que les autres font pareil. Tu sais, même plus jeune à l'adolescence, j'ai fait de la skateboard là, avec juste une OK. béquille. J'avais laissé tomber la prothèse à l'époque. Euh, Fait que Caroline, en fait que là, quand les filles sont arrivées, à un moment donné, pogner l'âge de l'adolescence, d'avoir des blondes, pour moi, c'était normal. Puis ce que les gens disent le plus souvent, disaient ça de moi quand j'étais petit, ils le disent encore à l'âge adulte, c'est mon Dieu, Benoît, on dirait pas qu'il te manque une jambe. On dirait qu'on s'en rend plus compte. Tu sais, on se Ouais, rend pas c'est compte. ça. Tu sais, tellement que des fois, je vais dans des soupers avec des amis, puis quand c'est le temps de partir, tu sais, l'invité souvent va être poli, il va chercher les souliers des autres. Souvent, il cherche le deuxième soulier. Donc, comme, non, un des mêmes, c'est comme. Là, moi, je les regarde aller, puis je suis comme. C'est parce que tu le trouveras pas, le deuxième soulier, là. Il y en a pas. Fait que, tu sais, c'est juste pour témoigner que les gens, ils s'en rendent plus compte. Fait que ça doit être C'est ça. exactement la même chose. Mais ça, c'est nous, je pense, qui dégage ça. Tellement on dégage que nous, on est comme les autres, on est normal. Fait que les gens, à un moment donné, ça change Mais leur perception à eux aussi, tu sais. Mais on est normal. On a une Exact. différence, mais on n'a pas une différence. Regarde Mais c'est ton quoi une différence, voisin. tu sais? Mais C'est quoi c'est une quoi la différence? C'est différence? quoi Je la. veux dire, Exact. je regarde ma voisine, je regarde mon ami, je mets ma voisine, mon ami, ma soeur. C'est parce que tout le monde est différent, là. Je veux dire, il n'y a pas une personne pareille sur la Terre, là. Je veux dire, à moins d'être Non. jumelles identiques, il y a encore, mais je veux dire, Exact. Mais encore, il y a. ils vont être différents ici, peut-être, dans leur mindset, Ben puis oui, ils vont être différents dans leur cœur. Fait qu'on est tous des humains. Tu comprends? mais Puis c'est exactement ça, moi, que je veux parler dans mon podcast, puis je veux avoir des gens de toutes sortes de catégories de réalisations, de choses qu'ils ont vécues, de tout pour, regarde, on est tous des humains. Tu sais, puis toi, tu rentres tellement dans le cadre des humains d'exception, je te le dis. Je t'ai vu, je t'ai croisé dans des conférences. Je suis jamais allé te parler directement parce que, bon, soit que je embarquais sur la scène ou que toi, tu étais dans une conférence dans une autre salle ou où on était au même événement, mais on s'est pas vu. Fait que j'étais comme, quand j'ai lancé l'idée de mon podcast, Humain d'exception, je me suis fait une première liste. Là, c'est sûr que la liste, là, je rajoute des noms à quasiment toutes les semaines. Je dis, hey, j'aimerais ça l'avoir mais toi, tu étais dans ma liste dès le départ. Je dis, ça me prend Sandra. Puis, fait que c'est intéressant la perception puis la vision qu'on a de la différence est la même. Puis dans la différence, il y a quelque chose, il y a un élément qu'on peut pas contrôler, puis que je suis sûr que tu as vécu, comme j'ai vécu ou qu'on vit encore aujourd'hui, mais qu'on a appris, nous, à laisser ça aller puis pas s'en préoccuper, c'est le regard des autres. Le regard et le jugement des autres. Qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ça? Ça me préoccupait beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'adolescence, jeune adulte et tout ça. Maintenant, écoute, moi là, je vais rencontrer des clients pour vendre leur maison, là. Ouais, J'arrive à la porte, ils ouais. savent pas là que je suis de petite taille, là, tu sais, Non, tu non. comprends? Sur une Fait que photo d'ici, ça paraît pas pantoute, toi, là, je veux dire. ça paraît pas. Puis j'ai longtemps eu, ben pas longtemps, mais dans ma vie en général, j'ai souvent eu l'impression d'avoir à donner plus que les autres pour prouver que j'étais capable. Ah ouais, hein? Aujourd'hui,
J'arrive, puis je me présente, bonjour, tu sais, puis là, j'embarque tellement comme j'y pense plus que je suis Mhm. petite que eux, pour de vrai, je ne sens pas de regard de stupéfaction sur Ok. moi quand ils me voient. Fait que probablement que j'incarne encore et de plus en plus le plus grande que nature. Ouais, tel- tellement. C'est tellement bien dit. C'est en plein ça. Puis ça serait quoi je sais pas si c'est une recommandation ou un conseil ou un partage à des gens pour qui le regard des autres ou le jugement des autres, hein, t'as pas besoin d'avoir de différence sur toi physique pour avoir de la difficulté avec le jugement. Peut-être le regard, c'est différent, mais le jugement des autres, il y a bien de gens tu sais, qui s'empêchent de vivre leur rêve, de réaliser plein de projets, de changer de job, de, 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 de faire un changement dans leur couple, dans leur vie personnelle parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire. Quel conseil t'aimerais donner à ces gens-là qui sont un petit peu plus dans cette difficulté-là? Ben, première chose, moi, j'ai réalisé que la journée où est-ce que j'ai arrêté de me juger moi-même, Hmm. j'ai, par le fait même, arrêté de juger les gens autour de moi. Parce que moi, j'étais tout le temps en jugement envers moi. Voyons là, tu sais, ça marche pas comment que t'es habillée, hein, tu sais, les cheveux, hein, t'es pas assez grande pour ça, pas assez cible, là, tu seras pas assez compétente, nanana. Hmm. Que, à chaque fois que quelqu'un passait à côté de moi puis que je trouvais qu'il était mal habillé, c'était comme, hey, hostie, as-tu de l'allure? Hey, j'étais de même, là, avant, là, j'étais de même, voyons, là, Ah c'est pas ouais, la hein? grande eux autres, voyons. Elle est grosse, tu sais, ouais, ça, tu sais, puis j'étais intense, là, tu sais, jusqu'au jour où est-ce qu'à un moment donné, j'ai pris conscience de ça. Je me suis regardée moi, j'ai appris à m'aimer moi, puis par le fait même, à un moment donné, l'autre qui est à côté de moi, elle peut bien s'habiller comme elle veut, je m'en fous dessus. Hmm. C'est heureux de ben de même, mais il n'y en a pas de problème. Occupe toutes tes affaires, même toutes tes affaires. Regarde ta vie, fais ce que tu as à faire, puis avance, tu sais. Puis Ah, j'ai été aussi la personne qui, quand j'ai voulu quitter le gouvernement, là, penses-tu, mes parents, mes amis, une fois qu'ils sont en pas pension, boy, une hein? bonne job, les vacances, nanana. Fait que là, OK, moi, je pense que je vais rester là. Ah, nanana, OK, je pense que je vais rester là jusqu'au jour où est-ce qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de s'arrêter. De toute façon, on le sait quand on n'est plus bien. On le sait à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose, tu sais. Quand tu es plus en accord avec tes valeurs, ben, quand tu es plus bien à quelque part, c'est parce que tu pas en accord avec tes valeurs. Tu pas en accord Totalement. avec ce que tu veux. Si tu plus Totalement. bien dans ton couple, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que va voir où est-ce que tu Exactement. pas en accord avec ce que tu veux. La personne, ça peut être une super de bonne personne, mais ça se peut que cette personne-là ne soit plus la bonne personne pour toi. Même affaire pour le travail, c'est de prendre le temps de s'asseoir puis de regarder. Puis c'est pas facile de savoir ce qu'on veut. Mais aussitôt qu'on sait qu'on n'est plus bien à quelque part, là, c'est de se dire pourquoi je suis plus bien puis qu'est-ce qui me rend plus bien. Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Puis écoute, des fois, c'est des grosses décisions puis ça se prend pas du Ouais, jour au totalement. Tu lendemain. sais, puis c'était ma prochaine question parce que moi, pour l'avoir vécu, faisait pas plusieurs, je dirais quelques années que je savais que j'étais plus bien dans mon rôle professionnel, où ce que je m'en allais avec ça, et dans mon couple personnel aussi. Mais ça a quand même pris une couple d'années avant que j'aie le courage de prendre la décision puis d'aller justement honorer ce que je voulais vraiment dans la vie. Euh, Fait que même si tu le sais des fois, même si tu en es conscient, il y a une gap entre le savoir, tu sais, le savoir qu'il faut que tu fasses quelque chose, puis prendre la décision puis de le faire. Euh, Mais qu'est-ce fait qui a fait, toi, que s'il y a eu un élément déclencheur, là, qu'est-ce qui a fait que comme fait OK, que, ça ouais, marche plus, là. Tu sais, je veux dire, ben moi dans mon cas, c'est le décès de mon père. Le décès de OK. mon père, pas, ça n'avait pas de lien pantoute. C'est juste que ça m'a fait réaliser que j'étais rendu à 40 ans, puis qu'il me restait plein de belles années devant moi, mais que là, j'étais plus en train de survivre que de vivre à fond. J'étais pas malheureux, mais j'étais pas pleinement heureux, puis je me Mhm. sentais pas sur mon X, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de continuer comme ça pendant encore 40, 45 ans, il faut que je fasse quelque chose. Fait que ça a été le premier déclic. Après, même après ça, parce que j'avais pris les décisions, là, tout le deuil, le fait que ça allait pas bien professionnellement, le fait que ça allait pas bien personnellement, ça m'emmenait à un épuisement total. Puis je tombe en burn-out. Puis ça a été le deuxième, ça a été le wake-up call. L'autre, ça a été le déclic un peu, le décès de mon père, la prise de conscience. Mais encore, tabarouette, j'ai pas pris mon courage à deux mains. C'est quand je suis tombé en burn-out, puis que là, ça allait plus bien, là.
là, ça a été le wake-up call comme réveil champion. Là, Puis, Mhm. j'ai toujours été une personne qui était hyper dynamique, hyper positif, hyper persévérant, hyper confiant. Mais tout ça m'a fait tout perdre ça. J'étais comme juste perdu. Puis là, je me suis retrouvé, comme tu dis, il faut aller au plus profond de soi-même, il faut faire une introspection, il faut s'entourer aussi. Euh, Puis après ça, j'ai retrouvé mon chemin d'exception, puis j'ai réallumé à un moment donné mon excellence. Mais les gens disaient, hey, t'as changé. Comme, j'ai pas changé, je me suis juste retrouvé moi-même qui j'étais, qui je suis fondamentalement. Mais là, j'ai pris des décisions en fonction de ça. Et c'est là que ça fait toute la différence. Fait que je peux comprendre que toi, tu as eu ce même déclic-là, puis que tu as décidé de quitter ta cage dorée un peu, qui était le gouvernement, puis tu disais non, je vais aller faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, là, qui va me faire vibrer. Là. Fait que bravo, parce Oui, qu'il y en a parce qui le que font pas. Il y en a qui le font tout, pas. tout est possible. Non, il y en a Ouais, qui le font pas, puis qui sont malheureux, puis ils vont chialer toute leur vie, mais tu sais, ouais. faut croire que c'est leur chemin. Je sais pas, qu'ils ont quelque chose à comprendre de ça. Moi, j'ai comme philosophie de vie que ma grand-mère est toujours dit depuis que je suis petite, c'est ma petite fille, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Fait que chaque Hmm. chose qui t'arrive se doit. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Chaque chose Exact. qui arrive se doit, donc tu dois à chaque fois voir le positif de chaque chose et en ressortir grandi de ça. Ouais, Qu'est-ce que tu vas totalement. faire avec qu'est-ce qui t'arrive, tu sais? Puis oui, le fait d'être bien entouré, là, c'est vraiment, c'est important. Entourez-vous de gens qui croient en vous, qui vont vous aider à vous propulser, qui vont vous présenter du monde dans ce que vous tripez, qui vont vous aider. Tu sais, c'est important d'avoir. Tu sais, si vous êtes toujours avec, vous tenir avec on va les dire, des négatifs, des chialeux, du monde pas Ouais. heureux, ça Tu vas chiale en rester. couple, Ça, hein, tu vas être de même. ça Tu vas être déteint de sur même, toi. puis ça déteint sur toi, puis tu vas attirer encore plus ça aussi. Ça aussi. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Puis Exactement. toi, tu sais, à part, mettons, les personnes proches, tu sais, comme ton amoureux, tes amis, tout ça, ta famille, est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Tu sais, as-tu des mentors, des coachs dans ta vie? Tu sais, tu dis entourez-vous. Est-ce que ça, tu as ça aussi ou c'est ton cercle à toi, mettons, d'excellence, c'est comme tes gens proches de toi ou tu as d'autres Ben, personnes? moi, là, je suis en train de regarder pour avoir un coach d'affaires parce que malgré le fait que je suis une fille qui est positive, qui avance et tout, moi, je pense qu'on a tous besoin d'un coach. J'ai une coach de Totalement. vie qui est là pour moi, quand il y a des plus bas. Puis là, je vais avoir un coach d'affaires parce que, puis le monde me dit, ouais, mais t'as pas tant besoin de ça. Oui, Mm. oui, On en a tous oui, besoin. parce On que en je a tous veux besoin. prospérer, je veux grandir ma business, je veux développer encore plus le courtage, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, on a tous besoin d'un coach. En tout cas, moi, je crois à ça. Puis moi-même, la première, moi, là, je vais te prendre par la main, là. Puis on va vendre ta maison, mais avant de la vendre, là, on va faire le tour de ta maison, on va regarder c'est quoi tes projets, c'est quoi tes rêves, qu'est-ce Mm. qu'on peut faire pour mettre en valeur ta propriété, on va désencombrer, tu vas comprendre pourquoi c'est important de faire le grand ménage avant. Après ça, tu sais, Mhm. là, là, OK, c'est quoi les étapes, tu sais? Moi, je suis super bonne pour ça, mais j'ai besoin de quelqu'un de super bon qui va m'accompagner moi où est-ce que j'ai moins de force, qui est tout le marketing, parce que quand j'ai commencé à faire des conférences, puis la télé, j'ai quand même popé là, sur les réseaux sociaux. Puis moi, mon marketing, c'était moi. C'est Ouais, moi, ouais. j'inspire par qui je suis. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses que il faut aller plus pousser que ça dans le marketing. Je vais rester moi-même, je vais rester authentique et tout, mais il y a une machine derrière ça, puis moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider là-dedans. Totalement. Fait que, Totalement. c'est ça, on a tous besoin de Puis quelqu'un. effectivement, puis tu l'as tellement bien dit aussi. Moi, j'ai retenu une phrase que tu viens juste de dire, puis que c'est tellement ça, le mindset. Puis c'est tellement ça de faire attention à comment on pense puis comment on parle. Tu as dit, puis plein de gens l'auraient dit complètement différent. Tu as dit, tu sais, moi, je m'entoure parce que, tu sais, moi, j'ai mes forces, je connais mes forces, et je m'entoure de gens qui vont combler mes moins bonnes forces. Au lieu Ouais. de dire mes faiblesses puis dans quoi je suis pas bonne, t'as dit mes moins bonnes forces. Tu sais, retenez ça, gang, là, c'est magnifique, là, parce que je dis souvent à mes coachés, des fois, fais attention à tes mots.
fais attention à comment Ah, tu parles de toi parce que tu envoies des signaux là, à ton cerveau puis à ton subconscient. Fait que oui. bravo pour ça. Ça paraît que c'est sûr que tu sais, faut pas avoir peur de le dire non plus que tu sais, nos conditions qui ont différentes un peu des autres nous ont amenés à développer cette Oui. confiance-là, cette façon de voir les choses-là. Fait que toi, ça paraît là, que tu as confiance en toi. Comment tu alimentes constamment quand même, parce que tu sais, une confiance, ça peut se perdre de même. Comment tu alimentes cette confiance-là tout le temps dans ce que tu fais maintenant, dans ta vie, puis dans ta vie professionnelle aussi? Ben, quand j'en manque, c'est mon coach de vie, premièrement. Je fais beaucoup de lectures encore, de motivation, croissance personnelle. Ça, ça, j'adore ça. Moi, je suis une fille qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. Gars, ça va pas, j'appelle ma chum. Je raccroche un peu mieux. Puis là, finalement, je vois mon chum le soir. OK, ça va un petit peu mieux. Mais tu sais, ça va être beaucoup la Hmm, lecture, ça va être ma coach de vie. Puis d'en j'ai parler. quand même une force intérieure pour me remettre sur pied, me Hmm, parler. Parce que j'ai appris dans la vie, et c'est très simple, c'est que puis j'ai commencé comme ça, c'est que à chaque fois que j'avais une comme ça. pensée négative à mon égard dans ma tête, OK, mettons, bon, OK, là, tu sors à soir, là, dans les bars, là, t'es trop petite, fait que c'est sûr que personne va triper sur toi à soir. Là, qu'est-ce que je faisais? C'était comme, non, sais-tu quoi? Non, à soir, là, tu sors d'un bar, là, qu'est-ce que t'es la plus belle à soir? C'est toi qui dégage, c'est toi qui es belle. Puis là, tu vas attirer à toi. Fait qu'à chaque fois, je pense que c'est bonne, je pense que c'est compétente, ils me prendront pas. Ben, garde, ici, c'était moi la personne idéale pour Wow. avoir ce poste-là. C'est de faire le switch qui va prendre plusieurs temps, mois, peut-être années, mais à prendre conscience qu'à chaque fois qu'on a une pensée négative à notre égard, oups, on la switch en positif, puis à un moment donné, ça devient comme, ben oui, je suis capable de faire ça, ben oui, je suis assez belle pour faire ça, ben oui, je suis assez grande pour faire ça, ben oui, puis J'adore admettons, ça. tu sais, Ça se admettons. pratique. Puis ça se pratique, ça. Tu sais, toi, tu le fais régulièrement. Puis à force de le faire, puis à force de le faire, puis à force de le pratiquer, de s'auto-parler, comme tu dis, puis s'auto-valoriser, à un moment donné, ça devient plus facile. Ça devient comme, tu n'as même pas besoin de se penser que ça se fait plus Exact, rapidement. Fait que exactement. Puis là, c'est on magnifique. essaie d'inculquer ça aux jeunes. Puis leur façon Hmm. de, tu sais, tu sais, les parents, là, ils ont un grand rôle, là. C'est Ah, incroyable, là, dans leur incroyable. façon de parler, dans leur façon de faire, dans leur façon de penser. Il y a beaucoup, beaucoup, et je l'ai vécu moi-même quand j'étais jeune, mais exemple, il y a beaucoup d'enfants qui, puis je travaille là-dessus ces temps-ci, là, mais il y a plusieurs enfants qui vont dire, là, t'achèteras pas ça, c'est trop cher. Là, papa, tu sais, ça, ou là, maman, puis j'ai entendu beaucoup avec mes amis et tout ça. Mais pourquoi? Parce que le parent est dans le manque. Le parent sait ce qu'il a à payer, mais il n'est pas dans une énergie de on L'abondance, peut c'est de. Hmm. d'abondance. Et là, tu essaies d'expliquer ça aux enfants, puis là, ils comprennent pas, là. Fait que quand je fais des conférences au primaire, je parle beaucoup de ça, de notre façon de. Sauf que, écoute, c'est une éducation. Puis comme je dis souvent à mon chum, c'est comme une religion. Tu sais, dans le sens où est-ce que, tu sais, moi, je suis dans l'abondance, je manque de rien. Il dit, ouais, mais t'es pas millionnaire. Non, je comprends, mais là, faut-tu être tout le temps millionnaire, tu sais, je veux dire, C'est euh, exactement, exactement. L'abondance, c'est pas juste monétaire. Il y a de l'abondance au niveau de l'amour, l'abondance au niveau du plaisir, du bonheur, des relations qu'on a avec les gens. Être dans exact. l'abondance, c'est pas juste l'argent. Ça peut être une des choses. Oui, puis c'est correct de faire de l'argent, puis c'est beau de faire Oui, de l'argent. mais Puis, oui, mais c'est que l'argent t'apporte juste un moyen, un véhicule pour avoir plus d'abondance de ce qui fait vraiment une différence à toi, dans ta vie, tout le kit. Je trouve ça génial. Puis écoute, j'ai envie de te poser une question complètement différente ailleurs. Je voulais la poser tantôt plus quand on était dans les différences. Euh, il me reste deux belles petites questions pour toi. Euh, vas-y. on parle beaucoup ces temps-ci dans les médias, à la télévision, dans les séries. On parle beaucoup de la diversité. Okay? On parle beaucoup de diversité corporelle, diversité physique, diversité en fait, de toutes les diversités. Est-ce que toi, tu considères que c'est assez? Est-ce que tu crois que. Tu sais, parce que moi, personnellement, là, puis ça, je voulais avoir ton avis là-dessus, je voulais qu'on échange 2, 3 minutes là-dessus. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup, c'est beau, là, c'est un beau mot, là, c'est une belle affaire. On parle de la diversité physique, corporelle, puis tout ça, surtout
parle de diversité corporelle, mais on parle pas beaucoup de diversité physique. On en parle, on dit, mais moi, je continue à écouter des séries québécoises, continue, puis là, on va parler de notre bout à nous, notre petit coin à nous du Québec, mais je vois pas tant plus que ça de personnes à mobilité réduite, euh, de petite taille, d'handicap, ces affaires-là. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Est-ce qu'on n'a pas besoin non plus? Tu sais, quelle est ton opinion là-dessus? Ben, premièrement, moi, la télé est toujours fermée, fait que je suis cordonnier mal chaussé. Donc, OK. quand je la rouvre, je suis surpris des fois de voir des personnes en fauteuil roulant dans des annonces. Je trouve qu'il OK. y en a Tu trouves plus qu'on en qu'avant. a plus qu'avant? OK. On en Parfait. a plus qu'avant. Par contre, je trouve qu'on va miser beaucoup sur un sujet à la fois. Comme là, mettons, là, ça va être tu sais, les changements de sexe, puis toutes ces affaires-là. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Là, C'est c'est ça. comme on mise là-dessus, c'est Parle ça, rien puis que de on ça, oublie là. le Ouais. reste. C'est ça je trouve ça dommage. Et je ne trouve pas qu'encore au Québec, qu'il n'y a pas assez de diversité à la télé. Ça, c'est clair. Moi, j'ai toujours dit que je serais la première femme de petite taille à ouvrir le chemin pour les autres. J'adore. Je suis en train de le créer, je suis en train de l'ouvrir. Par contre, écoute, c'est très difficile, les diffuseurs, les producteurs, Ouais, hein? Puis souvent ils pourquoi ont c'est une si idée. difficile que ça? Pourquoi Parce que c'est je trouve que si. ça plaise à un maximum. Si on a le choix d'animer une émission de télévision entre moi qui est différente, qui est dynamique, qui est souriante, nanana, ou une qui est déjà connue, ben, c'est sûr que c'est la personne qui est déjà connue qui va remporter sur moi parce que Ça. elle est déjà connue, elle a déjà des followers, elle a déjà du monde qui a suivi. Ah, c'est une émission de télé avec elle, c'est sûr, je vais l'écouter. Tandis que là, c'est une nouvelle personne, hein, on la connaît pas, on sait pas trop, ça va être Ouais. bon. Tu sais, c'est un peu ça, mais moi, je parle beaucoup aussi, tu sais, dans les téléromans. Il y en a des téléromans à pu finir, là, des téléséries, là, tu sais, Crave, Moi et compagnie, Ah, c'est Canal+. Il y ça. en a, il y en a, Il il y y en a en a, il y en partout, a. là. Il y en a partout, ouais, c'est Il ça. y en a partout, mais c'est à croire que il pourrait pas avoir un avocat de petite taille, style le C'est ça, voisin qui c'était passe ça. sa pelouse, qui manque une jambe. Tu Ouais, sais, ouais, comprends-tu? ouais, Parce que c'est la réalité. C'est ça ouais, la réalité, ouais. là. Ça existe dans le C'est monde, là. exactement, puis partout, puis c'est exactement, puis c'est encore plus présent dans la réalité, mais dans ce qu'on voit à la télé, puis tout ça, ben c'est moins. Non, mais que je suis content d'en avoir parlé parce que moi aussi, je trouve que il y en a Mais pas tu sais, assez. mettons, je serais dans une émission, puis je serais en couple avec un gars qui mesure 5 et 9 comme mon chum, là. Moi, j'adorerais ça, comprends-tu? Puis en plus, on a des enfants ensemble dans la télésérie. Ça, c'est comme, ça existe dans la Écoute, vie. il va falloir la Mais, créer, cette série-là, moi, puis toi, mais Sandra. Hein? Toi avec ton chum, moi avec ma créons-les. blonde, puis on se part un show. On se part un show à TV, Colin, puis on trace le chemin pour les autres. J'adore ça. J'adore ça. Écoute, Créons ça. dernière petite Oui. question pour toi que je pose à toutes mes invités qui passent. C'est quoi pour toi l'excellence? C'est quoi pour toi un humain d'exception? Je m'attendais à cette question-là. Pour moi, un humain d'exception, c'est quelqu'un qui, à la base, va comprendre qu'il est la personne la plus importante pour lui dans la vie. En étant la personne la plus importante dans notre vie, on se choisit, on se respecte, on apprend à dire non, on est heureux dans nos choix, donc on est heureux dans notre vie. Et ce que ça fait, c'est que c'est ce qu'on dégage autour de nous. Donc, ça apporte du bienfait euh, aux gens autour de nous. Ça leur permet d'être plus motivés, de s'aimer davantage. Moi, tu sais, souvent les gens vont me dire Ah, tu sais, t'es vraiment plus grande que nature, merci de nous inspirer, mais moi, je suis juste moi-même, là. Moi, je suis moi-même, là. En ce moment, je Hum, suis hum, moi-même. C'est les réseaux sociaux, je clairement. suis moi-même. Puis, ben, Hum. c'est ça, pour moi, être un humain d'exception. C'est pas, ah, t'es vraiment hot, tu passes à travers ta différence. Hey, pas en tout. C'est quoi ça? C'est pas ça, là, pour moi, là. Non, Je veux non, dire, exact, exact. qu'est-ce que tu fais avec cette différence-là, justement? Qu'est-ce que tu fais Hmm. avec la personne que t'es? Ouais. Puis il y en a tellement qui ont des super de belles personnalités, ils ont des forces incroyables, mais justement, ça dort, ils le font pas briller, ils le font pas, ils s'en servent pas. Fait que j'aime beaucoup ce que tu viens de nous partager. Je résume deux, trois petites affaires, des points forts que tu as dit que j'ai notés en cours de route que j'ai
J'ai vraiment aimé beaucoup. Ben, en fait, j'ai tout aimé ce que tu as dit. Toute l'entrevue, on est rendu à 54 minutes. C'est 54 minutes de pur bonheur. Puis c'est vraiment inspirant tout ce que tu nous as partagé. Tu as dit à un moment donné, tu sais, il y a des choses que faut, tu veux entreprendre des changements dans ta vie, puis tu veux que s'il y a des choses qui changent, je te dis, il faut que tu le penses, il faut que tu le penses ici, il faut que tu y crois, tu sais, beaucoup. Puis après ça, tu te dis, il faut que tu l'expérimentes. Tu sais, il faut que tu passes à l'action, mais plusieurs fois. Tu sais, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de même un peu là, que tu t'adaptes, tu sors de ta zone de confort, etc. Tu as dit quelque chose quand on parlait du jugement des autres, euh, le regard des autres, tu as dit quelque chose qui est magnifique. Tu as dit, il faut arrêter de se juger soi-même avant toute chose. Puis c'est tellement vrai, on se juge, on a, tu sais, souvent tout ce qu'on entend, tu sais, qui est l'auto-sabotage, le doute de soi. On se juge, on est dur avec nous-mêmes, puis c'est plus facile de commencer par arrêter de se juger soi-même. Et après ça, tout le reste devient aussi plus facile. Parler aussi de s'entourer, hein, de bien s'entourer, puis de parler aussi, de ne pas être gêné, de parler ou de quand ça va bien, mais il faut aussi parler de quand ça va moins bien à ses proches, à son monde. Tu t'es entouré aussi d'une coach de vie. Tu vas t'entourer bientôt aussi d'un coach d'affaires pour t'aider à combler ce que tu as appelé tes moins bonnes forces Oui. au lieu de tes faiblesses. Ça, j'ai adoré ça. Tu as aussi dit qu'il faut prendre le temps de se parler à soi-même. C'est important de se parler à soi-même puis de le faire régulièrement. Puis aussi tu l'as pas dit comme ça, moi je l'ai noté comme ça, mais de s'auto-valoriser. Hein, moi, je parle beaucoup souvent dans mon coaching de la valorisation de soi. J'ai une étape dans mon coaching qui est juste de ça. C'est important. C'est important d'apprendre à s'auto-valoriser et ne pas constamment chercher la valorisation des autres. Et oui, c'est Ouais. correct. Oui, c'est bon. Oui, ça nous fait du bien. Oui, c'est un plus. Mais si on n'est pas capable de se valoriser par soi-même avant, on va être c'est une lacune, on va être en carence de valorisation souvent. Fait que je trouve ça intéressant que tu en parles. Merci beaucoup Sandra d'avoir été là. Écoute, juste avant qu'on ferme l'entrevue, 30 secondes, parle-moi un peu comment est-ce qu'on peut rentrer dans ton univers. Je sais que tu as un livre, tu fais des fois des conférences, tu as une page Facebook. De quelle façon on peut entrer en contact avec la charmante et inspirante Sandra Hull? C'est pas compliqué. Vous allez me chercher sur Messenger puis vous me parlez directement. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, là, ma page plus grande que nature, Facebook. Puis sinon, ben c'est courtier immobilier, Via Capital, chez Via Capital. Mais tu sais, je pense que vous allez sur Google, vous cliquez Sandra Hull, puis vous allez voir les émissions de télé. Il y a Ma Petite Vie qui joue en ce moment C'est à ce que j'ai Canal+. fait. C'est ce que j'ai fait. On trouve plein de belles choses quand on Google Sandra Hull sur Google. Ouais. Puis le livre, ben c'est ça, vous pouvez m'écrire s'il y en a qui veulent lire le livre justement Plus grande que nature, c'est mon histoire, mais c'est aussi les clés que j'ai mis dans mon quotidien pour arriver à être bien dans ma peau comme ça aujourd'hui. Soit Magnifique. directement avec moi, je prends l'adresse, on fait un virement, puis je l'envoie par la poste, là. C'est simple, simple, simple. Magnifique, magnifique. Ben merci. Rapidement, de mon côté, s'il y en a qui veulent rentrer en contact avec moi pour que ce soit du coaching, que ce soit juste pour échanger ensemble, même chose, super facile. Tu googles Benoît Laflamme conférencier, parce que si on google juste Benoît Laflamme, on va tomber sur sur le courtier immobilier qui est à Repentigny, je pense. Faudrait qu'à un moment donné, je l'amène dans mon podcast lui aussi. Bref, benoîtlaflamme.ca, moi, tout est là. J'ai également sur le site web humaindexception.com, j'ai une formation gratuite qui est les 20 principes des humains d'exception. Plein de principes de vie, des clés que j'ai réunis avec plein d'entrevues que j'ai fait avec différentes personnes, qui s'est basé aussi sur mon expérience de vie à moi, etc., etc. Donc, humaindexception.com, ça, c'est la formation. benoîtlaflamme.ca, c'est pour rentrer en contact avec moi, coaching ou me booker comme conférencier. J'oublie quelque chose? Non, j'oublie rien. Donc, merci Sandra. Tu le savais déjà, mais tu es vraiment une humaine d'exception. Merci d'avoir pris le temps d'être sur mon podcast. C'est hyper apprécié. J'espère d'avoir la chance de partager une scène avec toi dans un avenir rapproché. On va Oui, lancer ça. On lance ça dans l'univers. On va l'écrire aussi sur ma board. ça, puis une future émission, une Oui, future future émission télésérie de à télé. TVA.
Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Benoît, de ton invitation. Et moi, je te retourne l'appareil et je te dis que tu es un être humain plus grand que nature. Alors, Ben bonne merci, merci. continuité. On va se Merci reparler beaucoup. assurément. Super, merci. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit sur un prochain épisode du podcast Humain d'exception. À bientôt.